Mercredi 12 août 2026. Bonjour tout le monde et bienvenue au bulletin d'information de cette journée sur Ficom TV. Le gouvernement haïtien exprime sa profonde compassion et sa solidarité au peuple colombien après le puissant séisme qui a frappé plusieurs régions du pays. Dans un communiqué, les autorités haïtiennes présentent leurs condoléances aux familles des victimes et saluent le courage des autorités, des équipes de secours et des populations mobilisées. Le gouvernement souhaite un prompt rétablissement aux blessés et un retour rapide à la sécurité dans les zones affectées. Des changements sont intervenus dans la chaîne de commandement de la police nationale d'Haïti dans un contexte marqué notamment par la recrudescence des enlèvements. L'inspecteur général Fresnel Saint-Hilaire devient le nouveau responsable de la direction centrale de la police administrative, en remplacement de l'inspecteur général Jacques-Joël Orival, nommé coordonnateur de la sécurité du Palais national. Le commissaire divisionnaire Luc-Ner Dumont prend pour sa part la tête de la direction logistique de la PNH. D'autres informations, l'interdiction des motos à 3 roues à Pétionville, entrée en vigueur lundi 10 août 2026, peine à être respectée. Plusieurs de ces véhicules ont continué de circuler dans les rues de la commune, notamment à l'angle de la route des Frères et de l'autoroute de Delma. La mairie avait justifié cette décision par les embouteillages provoqués par ces engins et les risques liés à l'insécurité. Malgré l'annonce de l'interdiction, aucune mesure concrète ne semblait avoir été prise lundi pour contraindre les chauffeurs et les usagers à se conformer à la décision. Par ailleurs, l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles a réagi mardi 11 août à une invitation du juge Denis Cifrien dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Selon l'ancien parlementaire, cette démarche constitue une tentative du gouvernement en place de l'affaiblir politiquement. Moïse Jean-Charles affirme qu'il ne cédera pas à l'intimidation, qu'il continuera de dénoncer les dérives du pouvoir et qu'il ne participera à aucune élection avec l'équipe actuelle au pouvoir. On conclut ce bulletin d'information avec le mariage du joueur de football Cristiano Ronaldo avec sa compagne de longue date, Georgina Rodriguez. Cristiano Ronaldo et sa compagne de longue date, Georgina Rodriguez, se sont officiellement mariés le mardi 11 août 2026 lors d'une cérémonie civile intime à Cascais, au Portugal. Après près de 10 ans de vie commune, le couple a célébré son union en présence de ses 5 enfants. La star portugaise, âgée de 41 ans, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec une photo de leurs mains portant leur nouvelle alliance. Voilà, c'était tout pour ce bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous êtes sur Ficom TV et que c'était votre présentatrice Padeissa Dodin. Excellente journée à vous. Au revoir.